Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le choc des quarts de finale de l'Euro entre l'Allemagne et l'Espagne. C'est un match que nous attendons tous parce qu'on a les deux équipes les plus joueuses de la compétition avec vraiment un contenu qui a été assez impressionnant et parce que les joueurs aussi nous font rêver. D'un côté, le duo Jamal Musiala, Florian Wirtz, de l'autre côté, Lamine Yamal, Nico Williams. Et puis même au milieu de terrain, tu as Toni Kroos, Gundogan. De l'autre côté, tu as Rodri, Pedri, même Fabien Ruiz aussi qui fait un gros euro. Enfin bref, vraiment, tu as des joueurs qui sont dans une grande compétition, qui proposent du très beau football. Et on a deux équipes qui ont quand même un jeu similaire. Parce que justement, il est là mon premier point. Les similitudes entre ces deux équipes-là. On sait que c'est deux équipes qui aiment avoir le ballon, qui aiment dominer l'adversaire, qui aiment jouer un football offensif en laissant pas mal d'espace dans le dos de la défense. C'est deux équipes qui mettent ça en place et qui vont s'affronter. Après, on peut aussi dire que c'est deux équipes qui aiment beaucoup commencer avec un premier quart d'heure où ils mettent une grosse intensité, où ils veulent marquer rapidement le premier but. Bah là, on s'est dit que si jamais ils continuent dans leur lancée, ça va donner un début de match où il y aura beaucoup d'espace et ça peut être rapidement chaotique. Maintenant, je pense quand même qu'il y a une bataille tactique qui va se mettre en place et je ne pense pas non plus que les deux équipes vont se jeter directement comme ça sans trop réfléchir. Déjà, justement, par rapport à ça, je vais vous donner un petit peu ma physionomie du match, comment j'imagine la chose. Je pars du principe où, ok, on a deux coachs qui mettent en place un jeu de position assez vertical lors des phases offensives, qui arrivent aussi à jouer en contre-attaque assez rapidement avec du jeu long. Ils sont quand même adaptés au football moderne. Nagelsmann, il n'y a plus besoin de le présenter. Et Luis Lafonte commence vraiment à faire ses preuves par rapport à ce qu'il propose. Maintenant, ce que je me dis, c'est que quand tu as deux équipes similaires avec pas mal de choses qui font des deux côtés, il faut essayer de se relater aux qualités et défauts des équipes. Est-ce que c'est véritablement la même chose? En soi, non. Dans un premier temps, la grande force de l'Allemagne par rapport à l'Espagne, pour moi, c'est la défense. Parce que quand tu as Rudiger, quand tu as Schlotterbeck, Jonathan Tah, tu peux te permettre encore plus aisément de jouer haut sur le terrain parce que tu as des défenseurs quand même qui sont très rapides et qui peuvent stopper les contre-attaques à eux seuls lors des marquages individuels. Alors que côté Espagne, là c'est plus compliqué. Avec Emeric Laporte et le Normand, c'est des défenseurs quand même beaucoup moins rapides et beaucoup moins performants pour défendre plus de 30-40 mètres dans leur dos. Et ça, on l'a très bien vu, notamment face à la Géorgie. Avec Farah et Mikotadze qui ont été très dangereux lors des transitions, plusieurs fois quand il y avait déjà le premier but qui était tombé, il y a eu pas mal de situations où ils auraient pu encaisser le second et ça aurait été un match tout autre. Ils ont réussi à s'en sortir parce que voilà, c'est la Géorgie, parce que oui, c'est une très belle équipe, mais ils ont tellement fait des efforts défensifs qu'en attaque, il n'y avait plus vraiment assez de lucidité. Et parce que Mikotadze et Kvara, c'est d'excellents joueurs, mais là, du côté de l'Allemagne, c'est le gratin européen. Parce que Jamal Musiala, parce que Florian Wirtz, Leroy Sané, Gundogan, lancé par un Toni Kroos qui joue bien plus bas. Bon, on a envie de voir ce que ça va donner et franchement, ça paraît quand même très dangereux. Donc par rapport à ça, je me dis que pour moi, la logique est de se dire que l'Allemagne devrait avoir le ballon et l'Espagne ne va pas prendre autant de risques que d'habitude. Surtout que Luis de la Fuente a bien montré que ce n'est pas un coach comme Luis Enrique qui est bordé, en tout cas sur son style de jeu, sur ses idéologies, à se dire que quoi qu'il arrive, l'Espagne devra avoir le ballon face à n'importe quel adversaire et l'équipe en face n'a pas le choix de l'accepter parce qu'ils sont beaucoup trop forts dans ce domaine-là. Non, Luis de la Fuente sait très bien s'adapter à l'adversité. On a vu que par exemple, lors de cet euro, le pourcentage de possession en moyenne de l'Espagne est un peu plus de 50%. C'est rien du tout par rapport aux 70% par exemple de Luis Enrique. Et on comprend qu'il n'y a pas de problème à jouer en transition. Surtout qu'aujourd'hui, tu as Lamine Yamal et Nico Williams qui peuvent exploser en contre-attaque, aller hyper vite et faire très mal. Alors qu'avant, tu n'avais pas des joueurs aussi performants dans ce domaine-là. Maintenant, vous vous doutez bien que le match ne va pas se résumer à ce que l'Allemagne va avoir le ballon, l'Espagne va jouer en contre-attaque, en transition assez rapide, et ça s'arrête là. Je pense dans un premier temps que, comme on est dans le football moderne, aujourd'hui, il faut s'adapter à tout type de situation, et je pense surtout que les buts qui vont tomber dans ce match-là vont à chaque fois changer la physionomie du match. Il y aura des plans B, plan C et plan D trouvés par les entraîneurs, et on se doute bien par exemple que si l'Allemagne met le premier but, l'Espagne va commencer à prendre plus de risques, jouer plus haut sur le terrain et tout va dépendre de cela. Ça va être très important de voir à quel point les buts vont changer la dynamique du match, encore plus quand tu as des équipes qui sont capables autant de jouer un football où ils vont être protagonistes qu'un football où ils vont attendre l'erreur de l'adversaire pour savoir tout simplement attaquer leurs faiblesses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être donc important à regarder. Et maintenant, il y a aussi un point qui me paraît ultra intéressant, c'est qu'on a deux équipes quand même qui mettent en place un super pressing et contre-pressing, qui arrivent à étouffer leur adversaire
pour leur mettre la pression. Maintenant, on a deux équipes qui sont excellentes aussi pour sortir de la pression parce qu'il y a des joueurs qui excellent là-dedans. Côté Espagne, évidemment, on pense tout de suite à Rodri pour sortir les ballons. Il n'y a pas vraiment mieux que lui, je pense. Enfin, en tout cas, c'est très difficile à trouver. Côté Allemagne, on pense tout de suite à Toni Kroos qui a justement un rôle où il joue très bas sur le terrain. Il s'insère dans la défense à 3 pour organiser le jeu lors des premiers mètres. Et ça fait qu'aujourd'hui, si tu veux presser l'Allemagne, c'est quand même très dangereux. Toni Kroos sort les ballons quand même très facilement. Après, on va quand même rappeler qu'en club, avec le Real Madrid, il y a pas mal de matchs en Ligue des Champions où Toni Kroos a eu beaucoup de difficultés quand il y a eu une forte intensité. Notamment face à Manchester City, où quand le pressing est vraiment bien mis en place, très agressif, il a du mal. Même face au Barça aussi, je me rappelle de pas mal de matchs où il a été mis sous pression, notamment par Gavi ou d'autres joueurs, et ça a fait qu'il a eu vraiment des difficultés à s'en sortir. Donc attention, peut-être qu'il ne va pas non plus être si à l'aise que ça. Maintenant, c'est sûr que si jamais il y a de l'espace, si jamais il peut mettre en place son jeu long, il va faire très mal. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte encore une fois, et tout ça, ça fait qu'en soi, il y a quand même des inconnus parce qu'il y a deux équipes qui excellent dans les mêmes domaines. Il faudra voir qui va prendre l'avantage sur l'autre. Et là, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire lors de mes vidéos avant-match, analyse, parce que en soi, je suis quelqu'un qui est vraiment, vraiment obsédé par la tactique. Je regarde ça dans le moindre détail et j'essaie à chaque fois de voir quel est véritablement le défaut, quelle est véritablement la qualité d'une équipe et qu'est-ce que l'équipe en face pourrait faire pour mettre à mal, etc., etc. Maintenant, ici, je pense que on a quand même deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Ça ne se joue pas à grand-chose et c'est difficile de donner un avantage à une équipe ou à une autre. Pour cela, il faut vraiment se référer au contexte aussi. On pourrait par exemple dire que le fait que l'Allemagne joue à domicile, ça peut aussi leur donner un peu plus de confiance pour jouer un football où ils seront plus protagonistes. Après, on peut se dire que l'Espagne comme l'Allemagne ont de grandes convictions en eux-mêmes, en leur équipe, en leur style de jeu. Et je ne vois pas non plus qui va décrocher à ce niveau-là. Donc c'est compliqué vraiment à faire la différence. Donc par rapport à tout ça, c'est pour ça que je vais vous dire dès maintenant que selon moi, la clé du match principal, c'est les joueurs. Et croyez-moi, je ne suis pas du genre à penser ça, mais il y a plusieurs choses qui vont dans ce sens-là. Dans un premier temps, on est dans un football de sélection. Donc historiquement, ça a très souvent été quand même les joueurs qui ont fait la différence. Les joueurs qui sont sortis du lot, et ça, on le voit dans pratiquement toutes les grandes compétitions internationales. On voit souvent un ou deux joueurs qui vont sortir d'une sélection et faire de grandes différences dans les moments clés à chaque fois. Et en dehors de ça, surtout, je pense qu'aujourd'hui, on a deux entraîneurs qui ne vont pas faire de grandes erreurs. Peut-être que Luis de la Fuente va essayer de jouer très haut sur le terrain, prendre beaucoup de risques avec la défense qu'il a. Par exemple, le Normand et la Porte vont être facilement mis en danger comme face à la Géorgie. Pour moi, ce serait quand même une erreur assez fatale. Peut-être que Nagelsmann va avoir un peu trop de folie et tenter une compo différente parce qu'il est capable de le faire avec Leroy Sané, avec des choix un petit peu douteux. Je ne sais pas, je ne pense pas non plus. Ce serait quand même de grandes erreurs encore une fois. Mais je pense que globalement, ils vont bien quand même lire le match, bien se préparer et que ce sera à ce moment-là les joueurs qui devront faire la différence. Évidemment que côté Espagne, Lamine Yamal et Nico Williams seront énormément attendus. On voudra qu'ils fassent de grandes différences, on voudra qu'ils soient décisifs et qu'ils gagnent cette bataille-là face à des joueurs comme Jamal Musiala, par exemple, qui lui aussi devra faire de grandes différences. Gundogan aussi sera surveillé de très très près. On comprend bien que là, au bout d'un moment, c'est les joueurs qui devront répondre présent, qui devront se surpasser parce que le niveau des joueurs de ces deux équipes-là est tellement élevé qu'il va falloir vraiment proposer encore plus que d'habitude pour réussir à gagner. Donc c'est comme ça que j'imagine ce match-là. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce point-là. Et maintenant, on va terminer avec mon pronostic. Parce que vous comprenez bien que c'est difficile à lire. Comment va se passer ce match-là? J'ai essayé de donner un petit peu mes idées, mais voilà, ça ne se joue pas non plus à grand-chose et j'ai pas non plus beaucoup de certitude dans ce que je dis. Déjà, c'est toujours le cas, mais aujourd'hui encore plus. Et par contre, ce que j'aimerais dire, et peut-être que je vais me tromper, mais c'est que je pense qu'on aura droit à un match avec pas mal de buts. J'imagine très mal, on va dire, ces deux équipes-là à être dans une bataille tactique où ils vont ne pas trop oser jouer leur football. Je pense qu'il y aura vraiment une énorme ambiance. Je pense que l'Allemagne voudra taper fort. Je pense que l'Espagne aussi. Et je pense surtout que ces deux équipes qui ne veulent pas simplement gagner, qui ne veulent pas simplement se qualifier, mais qui veulent être supérieurs à leur adversaire. Et donc ça va faire que l'affrontement va être assez fou, avec beaucoup d'intensité, avec pas mal d'espace aussi, et avec des phases de domination des deux côtés. Donc par rapport à tout ça, j'imagine pas mal de buts, et j'imagine l'Espagne en sortir gagnant. Alors vraiment, j'aurais pu dire l'Allemagne aussi, mais je pense vraiment que l'Espagne dans cette compétition, ça a été l'équipe où la production a été la plus impressionnante. J'ai vu plus de lacunes côté Allemagne, alors attention, parce que face à la Géorgie, j'ai vu un gros défaut
ressurgir du côté de l'Espagne, c'est la gestion des transitions défensives. On a vu qu'avec les grands espaces, des fois, ils sont en difficulté. Et je pense que l'Allemagne peut faire très très mal à ce niveau-là. Mais côté allemand, on a vu dans un premier temps face à la Suisse que quand ils n'ont pas le ballon, ils sont beaucoup plus en difficulté sur pas mal de séquences. On a vu aussi, lors du dernier match face au Danemark, qu'ils peuvent être mis en danger. Et quand ils n'arrivent pas à marquer le premier but assez tôt, bah, ils souffrent quand même un petit peu. Ils ont du mal des fois face au bloc bas à trouver la solution. Ça, on l'a vu et c'est quand même deux gros défauts. Face à un gros défaut de l'Espagne, il y a quand même des ouvertures. Mais j'imagine plus l'Espagne remporter. Je sens vraiment que c'est en compétition. Et voilà, on verra si je me suis trompé ou non. Mais en tout cas, je reste là-dessus. Puis sinon, moi, je vous dis